J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de protection hygiénique lavable, on va parler de culottes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles lavables si tu veux, c'est mieux je pense. Ouais, on va parler des culottes menstruelles lavables que j'ai testées. J'ai testé deux marques différentes et je vais te dire ce que j'en pense exactement sans plus tarder en passant au vif du sujet. Alors ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis passée aux protections hygiéniques lavables et je peux te dire que ça change la vie, ça change vraiment la vie. J'utilisais et je continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui des serviettes hygiéniques lavables et entre temps il y a une année je pense ou moins d'une année, en tout cas pas plus d'une année, j'ai testé la culotte lavable de Sisters Republic. Je t'en avais parlé. Sisters Republic m'avait contacté pour m'envoyer une culotte lavable et j'avais testé et j'étais vraiment conquise. Sachant, je vous remets dans le contexte, que j'ai un flux abondant, donc pour les personnes qui ont un flux abondant, bienvenue. Aujourd'hui on va parler des culottes menstruelles lavables à flux abondant. Oui, c'est notre cas et on sait combien c'est difficile de trouver des protections hygiéniques pour nous, que ce soit la journée ou la nuit. Il y en a d'autres qui vont penser que c'est seulement la nuit où le flux est abondant, mais chez les personnes qui ont un flux abondant continuel, que ce soit la journée ou la nuit, ben, le flux est vraiment abondant. Donc j'étais vraiment satisfaite de la serviette de Sisters Republic et j'ai voulu tester en fait d'autres marques. Donc sur Beauté Privée, il y avait des promotions, je pense en été, il y avait des promotions sur les culottes lavables, donc je suis allée m'acheter des culottes menstruelles lavables. J'ai acheté sur internet des culottes menstruelles lavables. J'ai pris deux marques. J'ai pris la marque Mondi's. En tout cas les culottes sont très belles. J'ai pris donc deux culottes de la marque Mondi's et j'ai pris 4 culottes de la marque comment ça s'appelle, attendez, 4 culottes de la marque Freyu. De toutes les manières, je te mets les noms des marques quelque part et je te mets aussi les modèles, mais je vais aussi te les montrer puisque je les ai avec moi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va commencer par le positif parce qu'il y a aussi du négatif. On va commencer par le positif, ce sont de très belles culottes. En tout cas, on commence par... elles ne ressemblent pas aux premières culottes lavables. Tu sais, les premières culottes menstruelles lavables, c'était des culottes moches, bref, je te dis, mais ça c'est quel genre de culotte, bref. Mais maintenant, les marques sont en train de faire des efforts. Alors, par exemple, celle-ci, voilà, on a mis de la dentelle quand même tout autour, de la taille, voilà. Regarde. En tout cas, elles sont, c'est comme une culotte normale, quoi. Et elles ne sont pas trop bombées au niveau de la protection. Donc en tout cas, quand tu la portes, tu ne sens pas que c'est une culotte menstruelle que tu as portée. C'est comme si tu avais porté une culotte normale. Donc ça, c'est le premier modèle de la culotte Freyu. Voilà, elle est en tout cas très bien cousue. Et au niveau de la protection, en tout cas, elle arrive le devant. Elle arrive jusqu'ici, donc jusqu'au niveau de la taille. Et ben, derrière aussi pareil. Derrière aussi pareil, ça arrive au niveau de la taille. Voilà. Est-ce que j'ai le nom du modèle ici? Non, j'ai pas le nom du modèle. Si je le retrouve, je te le mettrai quelque part. C'est 82% polyamide, 18% élastane. 95, ça c'est à l'extérieur. À l'intérieur, j'ai 95% de coton et 5% d'élastane. Voilà, ça se lave. Attendez, je vais voir. En tout cas, moi j'ai lavé à la main, ça ne se repasse pas. Voilà. Voilà ce qui est dit. Et ça se lave aussi à la machine à 30 degrés. Voilà pour la première culotte Freyu. J'espère que ça se prononce comme ça. Alors, je te montrer la deuxième culotte Freyu. Celle-ci, elle est un peu plus simple. Mais je trouve que ça fait toujours culotte de tous les jours. Elle est en coton, celle-ci, je pense. Attends, je vais regarder. Freyu, 95% bambou et 5% élastane. Voilà, celle-ci, elle se présente comme ceci. Voilà, et là par contre, la protection n'arrive pas jusqu'au niveau de la taille. Elle s'arrête quelque part là. Je ne sais pas si tu pourras bien voir. Donc la protection s'arrête là. Et
derrière aussi, elle s'arrête. Derrière, elle s'arrête quelque part là. Voilà. Alors, j'ai pris des culottes à flux abondant. J'espère que tu avais compris puisque dès le départ, je t'ai dit que ce sont des culottes à flux abondant. Donc, ce que j'aime même pour le deuxième modèle, c'est que c'est un modèle simple mais pas grossier. Et au niveau de la protection, ben, on ne sent pas vraiment la protection. C'est pas quelque chose qui va te gêner pour marcher ou encore... tu peux porter un pantalon avec, bon, pas un pantalon qui a un tissu trop fin, mais sinon tu portes ton jean avec sans problème, une robe avec sans problème. Bon, après, pas une robe moulante aussi, sinon les bordures là seront visibles au niveau de la robe. Ensuite, je te montre la culotte de la marque Mondi's, toujours à flux abondant. Celle-ci, je l'ai prise en taille L parce qu'il ne me restait plus que la taille L. Elle se présente comme ceci. Voilà, ce qui est bien, c'est que, regarde, là c'est transparent, un petit truc transparent. Voilà, des deux côtés en tout cas, très beau, je trouve. Et au niveau de la protection devant, elle s'arrête là. Et derrière, elle s'arrête là. Après, je sais pas si ici aussi la protection continue. Attends, je vais te montrer l'intérieur. Ah, c'est derrière. L'intérieur, on a un tissu un peu matelassé. Je sais pas si tu peux bien voir. Voilà, après, je sais pas si ça aussi c'est une protection. Je pense que ça doit être une espèce de protection. Bref, ça, ce sont les points positifs. Très belles culottes. Quand tu les portes, on les sent pas. Bref, en tout cas, c'est vraiment confortable. Vraiment confortable. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des points négatifs. J'ai testé ces culottes pendant 2 cycles. Oui, j'ai vraiment testé. Donc je disais, j'ai testé ces culottes. J'ai testé ces culottes pendant 2 cycles. Je voulais vraiment, mais vraiment les tester et me faire une vraie idée là-dessus. Est-ce que ce sont des bonnes culottes? Le premier cycle, j'ai testé les 2 culottes et j'ai eu des fuites. Je me suis dit, ok, tu vas pas t'arrêter là, tu vas tester pendant un deuxième cycle et voir ce que ça va donner. Le deuxième cycle, je dois revenir d'abord sur le premier cycle. Quand j'ai testé les culottes lors de mon premier cycle, ce que j'ai fait le premier jour des règles, j'ai porté ma culotte Mondi's. Il faut savoir que le premier jour, j'ai pas beaucoup, c'est-à-dire les premières heures, il n'y a pas beaucoup de flux. Mais c'est peut-être, on va dire, 4-5 heures après que le flux commence à abonder, bref, qu'il y a beaucoup de sang. Et les premières heures, pas de souci. En tout cas, tout le temps, je partais vérifier, pas de souci, il n'y avait pas de problème. Et je peux vous dire que l'après-midi, donc quelques heures plus tard, plusieurs heures plus tard, ben, ça avait traversé, bref, c'était la culotte Mondi's. Ensuite, j'ai changé, j'ai porté toujours le premier cycle, j'ai porté la culotte Freu, même chose. Je me suis dit, ok, pas de souci, on va retester au niveau lors de mon deuxième cycle. Donc, le cycle dernier, j'ai retesté ces culottes. J'ai testé le premier jour, j'ai d'abord commencé par les culottes, déjà la culotte Mondi's, je savais, puisque j'avais déjà testé, je me suis dit, ça, bref, c'est pas pour le flux abondant. Donc, deuxième cycle, j'ai commencé avec ce premier modèle de Freu, ce premier modèle qui semble en coton, 95% bambou, 5% élastane, voilà, ce modèle simple, je l'ai testé. Le premier jour, c'était impeccable. Le deuxième jour, il faut savoir que le deuxième jour, c'est vraiment le flux abondant, c'était presque impeccable aussi. Et le deuxième jour soir, là, la catastrophe a commencé. J'ai testé, en fait, j'ai porté celle-ci. Je me suis dit, je dois tester les 2 sortes de culottes pour savoir ce qu'il en est vraiment. Donc, j'ai testé celle-ci avec dentelle qui est un peu taille haute et ça a traversé. Bref. J'ai retesté le troisième jour la première culotte Freu, celle qui est 95% bambou, la plus simple. J'ai eu aussi des fuites. Alors, est-ce que je dis que ce ne sont pas de bonnes culottes? Je ne pense pas. Je pense plutôt que ce ne sont pas des culottes adaptées au flux abondant. Après, peut-être que les flux abondants sont différents d'une personne à une autre. C'est possible. C'est possible que ça puisse varier d'une personne à une autre. Mais pour moi, un flux, ça, ce ne sont pas des culottes à flux abondant. C'est peut-être des culottes à flux léger, on dit.
En tout cas, petit flux quoi. Ça, ce sont des culottes. Toutes ces culottes là, que ce soit les culottes Mondies ou culottes Freyou, ce sont vraiment des culottes à flux léger. C'est pas comme cette culotte de Sisters Republic. Si je compare, sincèrement, je préfère de loin, mais de loin, cette culotte de Sisters Republic. Ce que j'ai oublié aussi de dire, dans les points positifs, ces culottes, vous savez, quand on a nos règles, on sent qu'au niveau du ventre, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de mettre quelque chose qui va nous compresser le ventre parce qu'on a des crampes, parce que ça fait mal. Alors avec ces culottes, c'est très confortable. Très confortable. Sincèrement, tu n'auras pas, même avec la culotte Freyou taille haute, tu n'as pas mal au ventre, ça te compresse pas le ventre. Mais côté retenir le flux, non, ce ne sont pas des culottes à flux abondant. Ce sont peut-être des culottes à flux léger, peut-être moyen, mais même moyen. Je sais pas. Si vous avez déjà testé ces marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi j'ai été déçue de ces culottes-là, Freyou et Mondies. Je vais pas les jeter, je vais continuer à les porter, mais plutôt le 4e, 5e. Après, je pense que si tu les portes pendant 2-3 heures et que tu changes, oui, ça pourra aller. Mais la nuit, tu vas pas te changer toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Alors que quand je porte cette culotte, ben, j'ai pas besoin de me changer. Ou encore quand j'ai mes serviettes lavables, ben, j'ai pas besoin de me changer la nuit, quoi. Voilà. Donc, un peu déçu de ces culottes Freyou et Mondies. Je pense que ça, c'est pas flux abondant, c'est plutôt flux léger. Si on a besoin des culottes à flux abondant, c'est pas vers ces marques qu'il faille se tourner. Voilà ce que j'avais à dire concernant ces culottes que j'ai testées. Si vous avez déjà testé ces culottes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez un flux abondant et que vous avez déjà testé d'autres sortes de culottes, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire parce que ça peut aider d'autres personnes qui cherchent des culottes lavables. Mais moi, celle que je vous recommanderais pour l'instant, c'est la culotte Sisters Republic. Celle-ci que j'ai déjà testé, le shorty Sisters Republic que j'ai déjà testé et que j'ai approuvé. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.